Bonjour, je suis Dr Habi Faiza, spécialiste en pédiatrie installée à Ain Allah. Le sujet d'aujourd'hui, c'est la gastroentérite chez l'enfant et le nourrisson. C'est une affection infectieuse, elle est due à des microbes. Le plus souvent, c'est des virus. Ça peut être des entérovirus, mais en chef de file, on a le rotavirus. Parfois, il peut s'agir de bactéries, mais c'est beaucoup plus rare. Comment sont les symptômes? L'enfant va commencer à paraître fatigué, il va avoir quelques douleurs abdominales, puis le tableau se complète par une diarrhée. Donc la diarrhée peut être grave comme elle peut être modérée. L'enfant va faire des nausées et souvent il va terminer par faire des vomissements. Et cette association diarrhée-vomissement, c'est ce qui fait la gravité du tableau. La gastroentérite est très contagieuse. Les contaminations sont soit directes, soit indirectes. Direct, ça veut dire quelqu'un de malade à travers ses mains va toucher un enfant, il va lui donner le germe. De manière indirecte, cette personne qui est affectée va toucher un objet et l'enfant va toucher le même objet. Ça peut être un jouet, ça peut être un ustensile ou autre. La gastroentérite, comme on vient de dire, le plus souvent virale. Vous savez tous que les virus, on n'a pas de traitement spécifique. Le traitement est symptomatique. Et le meilleur traitement, le meilleur traitement, c'est la prévention. Comment on va prévenir l'atteinte des enfants? C'est avec la bonne hygiène. On a dit que la transmission était manuportée, c'est les mains. Donc il faut avoir une hygiène impeccable des mains. Apprendre à nos enfants à se laver les mains à chaque fois qu'ils touchent quelque chose de sale, à chaque fois qu'ils vont manger. Mais il ne faut pas seulement leur dire d'aller se laver les mains, mais il faut leur apprendre à se laver les mains parce qu'ils ne savent pas le faire. En deuxième lieu, dans les garderies, il faut éviter d'envoyer son enfant quand il est malade, il faut le garder à la maison. Il faut nettoyer les ustensiles, donc chaque enfant bien sûr a ses propres ustensiles, il faut les laver avec de l'eau un peu javelisée quand il y a des épidémies. Donc avec une bonne hygiène, on peut prévenir de beaucoup d'épidémies de gastroentérite. J'aimerais bien que les mamans maintenant sachent reconnaître les signes d'appel qui font qu'elles doivent aller consulter. Donc un enfant qui fait une diarrhée modérée, qui a des nausées, mais qui arrive quand même à prendre par voie orale. Donc cet enfant, on va donner par la suite comment il faut qu'elle le prenne en charge. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Mais un enfant qui fait une diarrhée profuse, donc il fait trop de sel, on ne peut pas remplacer ce qu'il perd. Un enfant qui vomit beaucoup, donc il ne peut pas aussi prendre par voie orale. Un enfant qui commence à faire des signes de déshydratation. Cela, c'est important que les mamans les reconnaissent. En premier lieu, l'enfant commence à devenir un peu fatigué. Des fois, il devient irritable. Parfois, il devient carrément léthargique, donc il ne bouge pas beaucoup. Il commence à devenir un peu pâle. Regardez beaucoup les yeux. Si vous voyez que votre enfant commence à faire des cernes, les yeux commencent à rentrer un peu. Les larmes, l'enfant qui pleure sans larmes, attention. Vous avez aussi, pour les nourrissons, la fontanelle. Normalement, quand on la touche, on arrive à avoir une petite dépression. Mais quand l'enfant commence à se déshydrater, la fontanelle, elle va être creusée et elle ne sera pas battante. Quand vous faites ça, vous n'allez pas percevoir le battement au niveau de la fontanelle. Il y a un signe qui ne trompe pas, c'est le pli cutané. Quand vous pincez la peau de votre enfant, la peau redevient à sa place parce qu'elle est élastique. Mais si vous pincez et que la peau est feignante ou bien elle ne revient pas du tout, c'est un signe de déshydratation. Là, n'attendez rien du tout et passez, allez-y consulter un pédiatre ou un médecin de proximité. Il y a des erreurs à ne pas faire. Attention, ne donnez surtout pas d'antibiotiques à vos enfants. C'est un virus, donc le traitement il est symptomatique, c'est-à-dire je vais aider mon enfant à lutter contre ce germe et je vais faire en sorte que mon enfant ne se déshydrate pas. Et le virus va rester le temps qu'il faut, il va partir sans laisser de complications. Les glaires, c'est tout à fait normal. S'il y a du sang dans la diarrhée, là, vous devez aller consulter parce que ça peut être toujours viral, mais ça peut être bactérien. Là, peut-être que le médecin jugera bon de donner un antibiotique, c'est exceptionnel. Pour la fièvre, donner du paracétamol. Il est interdit d'utiliser les anti-inflammatoires quand vous avez une gastroentérite. Au final, donc, je conseille aux parents, pas seulement à la maman, de savoir repérer une gastroentérite. Les symptômes sont simples. De savoir évaluer l'état de l'enfant, donc repérer les signes de gravité qui sont les signes de déshydratation. Ne gardez pas un enfant à la maison alors que vous suspectez une déshydratation. Et surtout la prévention qui est l'hygiène et l'hygiène.